C'est le premier épisode politique et judiciaire d'ampleur de cette année 2026, l'ouverture mardi 13 janvier à Paris du procès en appel de la chef des députés du parti d'extrême droite du Rassemblement national, Marine Le Pen. Cette dernière avait été condamnée le 31 mars 2025 en première instance par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, l'ancien nom du Rassemblement national, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende, mais surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Cela avait provoqué un coup de tonnerre dans le monde politique français puisque cette peine d'inéligibilité pourrait empêcher Marine Le Pen de se présenter comme candidate à la prochaine élection présidentielle en 2027. Pour pouvoir participer au scrutin présidentiel l'année prochaine, donc en 2027, Marine Le Pen a besoin d'obtenir une relaxe ou une peine d'inéligibilité réduite, le décompte de celle-ci ayant déjà commencé en raison de l'exécution provisoire. En première instance, la justice avait déclaré Marine Le Pen coupable, ainsi que 24 anciens eurodéputés, assistants, experts comptables et le parti d'extrême droite en tant que personne morale, d'avoir mis en place un système entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen. Le procès en appel de Marine Le Pen doit se dérouler jusqu'au 12 février 2026 et une décision devrait être rendue à l'été. Si elle était à nouveau condamnée en appel, il resterait à Marine Le Pen l'ultime recours d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Et en cas de pourvoi de Marine Le Pen, la Cour de cassation rendra, si possible, son arrêt avant la présidentielle de 2027, comme l'a indiqué son premier président, Christophe Soulard. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a de son côté affirmé lundi qu'une condamnation judiciaire qui empêcherait Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle de 2027 serait, je cite, profondément inquiétant pour la démocratie.